J'aimerais vous souhaiter une très cordiale bienvenue pour ce temps de culte, ce culte qui se situe dans un temps particulier de l'année, puisque nous sommes dans la période de l'Avent. Ce temps de l'année marque effectivement l'approche de la fête de Noël, la fête de la naissance de Jésus-Christ, venu parmi nous. Aussi, ce matin, nous voulons prendre le temps de méditer la parole de Dieu dans ce temps de l'Avent. Et je vous invite à débuter ce temps de culte par la prière. Je vous invite à prier. Ouais. Merci Seigneur pour ta parole, cette parole que tu nous as donnée. Seigneur, cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Dans ce temps particulier où nous approchons de la fête de Noël, nous voulons te dire, Seigneur, toute notre reconnaissance, toute notre joie, en nous souvenant, nous rappelant que tu es venu parmi nous il y a plus de 2000 ans. Dans ce temps, Seigneur, ce temps qui est si chahuté, qui est marqué par tellement de souffrances, de douleurs, de guerres, de tremblements de terre. Seigneur, tu connais toutes celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans des temps difficiles. Seigneur, nous voulons te demander d'être présent en particulier auprès de celles et ceux qui ont besoin d'être réconfortés, encouragés dans leur vie spirituelle, dans leur marche en tant que disciples de Jésus-Christ. Seigneur, permets aussi que nous puissions être tes témoins de Jésus-Christ parmi nos concitoyens, concitoyennes, là où nous vivons, là où nous sommes, que dans ce temps de Noël, des hommes et des femmes puissent te rencontrer, te connaître, te découvrir Jésus-Christ qui est venu parmi nous et qui est venu rendre cette relation, cette communion possible avec Dieu. Merci Seigneur de bénir ce temps de culte dans ton beau nom. Amen. Nous sommes aujourd'hui le deuxième dimanche du temps de l'Avent. Le mot « Avant » qui signifie « venu »,« avènement ». Ce temps qui témoigne bien sûr de la naissance de Jésus, né parmi nous, qui est venu sur cette terre il y a plus de 2000 ans. Et le temps de l'Avent, c'est aussi le temps de nous rappeler du retour de Jésus qui reviendra nous prendre, nous chercher. Alors c'est vrai que la vie chrétienne se vit dans ce temps, dans cette intensité de cette vie où nous rappelons tout ce que Jésus-Christ a déjà fait pour nous, ce qu'il est venu accomplir parmi nous. Et ce temps de l'Avent nous rappelle que nous sommes encore dans cette attente de ce qui se réalisera encore lorsque Jésus reviendra. Donc nous sommes dans cette reconnaissance pour tout ce que Jésus-Christ accomplit et nous sommes aussi dans cette attente, cette espérance du retour de Jésus-Christ. Et dans ce temps, dans cette reconnaissance et dans cette attente, nous voulons nous laisser nourrir, instruire, conduire par la parole de Dieu, parce qu'il nous a donné une parole qui est vivante, qui nous parle et qui nous conduit encore aujourd'hui. Et dans ce temps de l'Avent, je vous invite à nous souvenir de deux points importants, deux éléments importants qui ont accompagné l'annonce et la venue de Jésus-Christ à Bethléem. Ces deux éléments que j'aimerais souligner avec vous aujourd'hui, ces deux éléments, c'est la lumière
et l'espérance ou la confiance. Ces deux éléments sont bien présents dans l'ensemble des évangiles qui évoquent la venue de Jésus parmi nous. Les évangiles évoquent la venue de Jésus parmi nous et chaque évangile va rapporter cet événement, va mentionner cette annonce d'une façon qui lui est propre, d'une manière singulière. La lumière, c'est le premier élément que j'aimerais souligner. Dans l'évangile de Jean, la lumière, c'est ce qui est mis en évidence d'une manière particulière. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de crèche, pas d'étoile pour conduire les mages, ni de berger qui gardait les troupeaux dans les champs la veille de la naissance de Jésus, pas de bébé emmailloté et couché dans une étable. L'évangile de Jean ne débute pas son évangile par le récit de la nativité. Il ne tente pas de répondre à cette question « Que s'est-il passé à Bethléem cette nuit-là, au moment de la naissance de Jésus-Christ ?» L'évangile de Jean nous rappelle que l'importance de la venue de Jésus dépasse de loin le seul jour de sa naissance. L'évangile de Jean nous décrit d'une manière complémentaire comment Jésus est venu à notre rencontre. L'évangile de Jean raconte le parcours de la lumière dans son premier chapitre. La lumière est venue dans ce monde. L'évangile de Jean s'ouvre avec cette annonce. La lumière est venue dans ce monde. Au premier chapitre de Jean, nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, le verset 1er, « Au commencement était la parole. » D'abord, Dieu se révèle avec la parole. Ensuite, au verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle. » Puis, effectivement, il y a cette action. L'évangile de Jean souligne l'action de Dieu. Et puis, au verset 9, la parole est la véritable lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tout homme. C'est l'œuvre de Dieu qui se révèle par la lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tout homme. Elle illumine tout homme. Il y a le désir de Dieu que l'être humain soit éclairé, soit habité par la présence de Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Au commencement, l'Évangile nous rappelle que Dieu n'était pas silencieux. Non, Dieu parle. Il s'est révélé tout au long de l'histoire. L'Évangile de Jean nous rappelle que Dieu parlait. Il est parole. Il se révèle par la parole. Dieu ne pouvait, Dieu ne voulait se taire éternellement. Dieu est parole. Dieu est un Dieu personnel, un Dieu relationnel, un Dieu qui parle, qui se révèle. Dieu n'est pas une simple force, une simple source d'énergie. Non, Dieu est une personne qui a désiré parler, se révéler. Dieu est un Dieu de relation. Et puis, comme nous l'avons lu au verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Il y a cette parole qui est là, mais cette parole, elle est action. Elle est devenue une action. Non seulement nous apprenons que Dieu est parole,
mais Dieu agit, Dieu œuvre. Toutes choses ont été faites par elle, et rien n'était fait sans elle. Dieu n'en reste pas aux mots, aux déclarations. Dieu est action. Et le verbe agir pour Dieu signifie dire et faire, dire et mettre en œuvre, dire et créer, façonner. Dans la création, Dieu dit et Dieu fit. C'est dans le cœur de Dieu, dans la nature de Dieu, de dire et de faire, d'œuvrer. C'est ce qui le caractérise. Alors que nous, êtres humains, nous disons, nous proclamons certaines paroles, nous formulons parfois des engagements, mais nous devons réaliser, admettre que nous ne sommes pas toujours à la hauteur des paroles que nous avons prononcées. Alors que Dieu, lui, est parole et il agit, il œuvre. Quel privilège de savoir que nous avons un Dieu qui parle et un Dieu qui agit, un Dieu qui est là parmi nous et qui œuvre, Dieu avec nous, Emmanuel. Et puis l'évangile de Jean nous fait progresser dans cette compréhension de l'œuvre de Dieu, dans cette révélation de qui est Dieu. Il nous parle de la lumière. Non seulement Dieu parle, Dieu crée, Dieu façonne, mais Dieu illumine. Il est venu pour illuminer nos cœurs, illuminer notre vie. Quelle grâce de savoir que nous avons un Dieu qui nous illumine par sa présence, par son œuvre, par son action. Il illumine nos cœurs. C'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle rappelée par l'évangile de Jean. Dieu est parole, il est action et il est la lumière. Il est la source de vie qui illumine nos vies, nos cœurs. Effectivement, c'est quelque chose qui est si important de savoir que Dieu illumine nos cœurs par sa présence, par son Esprit Saint. Il nous donne sa vie en abondance. Nous sommes touchés, nous sommes visités par l'œuvre de Dieu dans notre vie. La parole, au verset 9, la parole est la lumière, la véritable lumière, en venant dans le monde, elle éclaire tout homme. En assimilant Jésus à la lumière, Jean utilise ce symbole universel, celui de la lumière, qui brise l'obscurité. Il reprend également une image qui est chère au peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, la lumière n'est rien d'autre que la parole de Dieu, comme cela est rappelé au psaume 119. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » C'était une conviction du peuple d'Israël. Cette parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. L'évangile de Jean, ce prologue, débute par ces mots « au commencement ». Nous retrouvons effectivement dans ce sens-là le même début que dans le livre de la Genèse. Au commencement, au début, cette œuvre de la création. Au début de la Genèse, la création des cieux, de la terre, et le souffle de Dieu qui est venu animer l'être humain pour lui donner vie. Et là, effectivement, dans l'évangile de Jean, il y a cette lumière qui est venue illuminer notre cœur et qui nous offre cette possibilité de devenir enfants de Dieu. Dans cet évangile de Jean, au chapitre, les versets 10 à 12, « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. » La lumière offre
la possibilité de devenir enfant de Dieu. Et la venue de Jésus, que nous rappelons d'une façon particulière à Noël, nous rappelle effectivement que Jésus est venu parmi nous, qu'il œuvre dans notre cœur et qu'il nous donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. Jésus n'est pas venu pour être servi, il n'est pas venu pour prendre toute la lumière sur lui, il est venu pour servir. Il est venu pour nous éclairer. C'est extraordinaire de se rappeler que Jésus est venu nous éclairer. Jésus est venu pour servir. Nous sommes effectivement des hommes et des femmes qui ont besoin de cette relation, cette communion avec Dieu. Et Jésus-Christ est venu révéler en nous, éclairer nos cœurs, nos vies, dans ce besoin d'une relation retrouvée, pardonnée avec Dieu, avec notre Père céleste. La lumière est venue pour éclairer tout homme. La lumière nous est essentielle à la vie, elle est essentielle à la vie, elle est vitale. L'être humain ne peut se mouvoir dans la nuit. La lumière lui est indispensable. Nous pourrions éteindre la lumière dans le lieu où nous trouvons. Il n'y a pas de fenêtre pour laisser apparaître la lumière du jour. La nuit noire surgirait brusquement et nous serions désorientés. La lumière nous est indispensable pour nous déplacer, pour vivre, pour nous mouvoir. Et une fois que la lumière est éteinte, une fois qu'il y a le jaillissement de la nuit, comment est-il possible d'éteindre l'obscurité? Comment pouvons-nous éteindre la nuit? La seule manière d'éteindre la nuit, c'est d'enclencher la lumière. La seule manière d'apporter la lumière, c'est effectivement d'allumer par une bougie, par une source lumineuse, de faire en sorte que la nuit perde pied. Nous ne pouvons pas éteindre la nuit, mais nous pouvons y apporter la lumière. Même une toute petite bougie, même une toute petite flamme apporte la lumière et permet que l'obscurité perde pied, qu'elle prenne moins de place. La lumière œuvre d'une manière magnifique. Elle est indispensable. Et pourtant, la lumière ne fait pas de bruit. À l'image du soleil qui se lève à l'horizon, à l'aube d'un jour nouveau, de matin en matin, le soleil se lève, mais il ne fait pas de bruit. Pas de fracas, mais la lumière surgit. La lumière fait taire la nuit. Jésus-Christ est venu en toute simplicité, sans fracas, sans bruit. Il est venu parmi nous, nous apporter la lumière. La parole est la lumière sur notre chemin. Jésus-Christ est venu nous apporter la lumière. Il est venu éclairer notre vie. Il est venu nous rappeler notre besoin d'une réconciliation avec Dieu. Jésus veut nous orienter, nous conduire, nous diriger. Il vient nous porter. Il vient compatir à nos souffrances, à nos difficultés. Il est venu marcher avec nous, à nos côtés. C'est la bonne nouvelle du prologue de Jean. La parole est la lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tout homme. Et c'est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est ce que l'évangile de Jean nous rappelle dans les premiers chapitres. Il y a cette rencontre extraordinaire entre Jésus et Nicodème, Jésus et la Samaritaine.
la lumière. Jésus-Christ est venu rencontrer ces hommes et ces femmes qui vivaient dans l'obscurité, qui avaient besoin de rencontrer Jésus-Christ. La lumière est venue rencontrer tout homme, toute femme, là où il vit, dans son contexte de vie. Il est venu rencontrer chacun et chacune. Dieu est parole, il communique, il parle, il se révèle, il œuvre. Et lorsque nous découvrons, nous disons que Dieu est parole, nous disons aussi que Dieu est un Dieu qui écoute. Si Dieu est parole, ceci comprend aussi cette possibilité qui nous est offerte de prendre nous-mêmes aussi la parole. Une parole qui est bien sûr pas comparable à la parole de Dieu, mais si un esclave n'a pas le droit à la parole, un enfant a droit à la parole. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cette opportunité, cette possibilité de parler à Dieu, de lui dire ce qui nous réjouit, de lui dire ce qui nous pèse, de lui partager nos soucis, nos tracas. Nous avons la parole, droit à la parole. Et Dieu, qui est un Dieu de parole, est aussi un Dieu d'écoute. Et il compatit à nos faiblesses, à nos défis, à nos souffrances. Dieu est un Dieu non seulement de parole, mais il est aussi à l'écoute de nos situations de vie. Et aussi, le deuxième point, brièvement, l'espérance. C'est le deuxième élément que nous pouvons souligner, qui apparaît dans les évangiles, dans ce temps de l'Avent d'une manière particulière. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. C'est un texte, ce sont des impératifs qui nous invitent à la confiance, à l'espérance, à la venue de Jésus-Christ. Jésus est venu nous apporter l'encouragement, le réconfort, l'espérance. La naissance de Jésus, c'est la lumière parmi nous, mais c'est aussi une invitation à garder cette espérance et cette confiance en Dieu. Il y a un impératif qui se retrouve à plusieurs reprises au début des évangiles. C'est effectivement cet impératif, cette invitation à ne pas craindre. N'ayez pas peur. À 4 reprises, le Seigneur dira, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, les versets 11 à 13, lors de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, précurseur de la naissance de Jésus-Christ, l'ange du Seigneur dit à son père Zacharie, « Ne crains pas, ne crains point. » Dans Luc, au chapitre 1er, les versets 28 à 31, à Marie, mère de Jésus, l'ange lui dira, « Ne crains point. » Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, les versets 19 à 20, à Joseph, le fiancé de Marie, l'ange du Seigneur lui dira, « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Et enfin, Luc, au chapitre 2, les versets 8 à 11, « Aux bergers dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux, l'ange dira, « Ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il est né, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Le prophète Ésaïe avait évoqué la future venue du Messie. « Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » C'est le message qui sera rappelé dans le contexte de la naissance
de Jésus. Noël, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous et pas Dieu contre nous. Alors que Dieu vient nous annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu doit commencer par rassurer. Il doit commencer par dissiper toute peur, toute crainte auprès de Zacharie, de Joseph, de Marie et des bergers qui gardaient les troupeaux dans les champs. La crainte pour Joseph, pour Marie, était légitime d'accueillir cet enfant. La peur peut-être du « qu'en dira-t-on », le regard des concitoyens, concitoyennes, mais Dieu prend la peine de rassurer. Ne craignez point, je suis avec vous, je serai avec vous. Emmanuel, Dieu avec nous. La relation entre Dieu et l'homme est singulière. Le Dieu tout-puissant qui se révèle à l'être humain. Dieu qui vient habiter en nous, qui vient habiter au milieu de nous par Jésus-Christ. La lumière est venue éclairer tout homme. La relation à Dieu doit-elle être animée et présidée par la peur, par la crainte? En parcourant la parole de Dieu, on peut se rendre compte que dès les tout premiers chapitres de la Genèse, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu? Où te caches-tu » Adam et Ève s'étaient cachés, ils avaient péché et ils voulaient se séparer, s'abriter de la présence de Dieu. Et Dieu les cherche, Dieu va à leur rencontre. Où étiez-vous? Où êtes-vous? Et Adam de répondre, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que j'ai péché. La relation à Dieu, les manifestations de Dieu sont étonnantes. De nombreuses rencontres avec Dieu sont accompagnées de moments parfois saisissants, impressionnants. C'est parfois tellement inattendu. Mais notre relation à Dieu doit-elle être présidée par la crainte, par la peur? Des mots différents expriment dans la parole de Dieu notre relation à Dieu, et il y a cette invitation à la crainte de l'Éternel. Dans les psaumes, notamment au psaume 103, il y a cet enseignement de la crainte du Seigneur. Mais la crainte du Seigneur, ce n'est pas susciter la peur de l'Éternel, mais c'est enseigner la communion avec Dieu, l'amour pour Dieu dans le temps, dans la fidélité, dans la durée. Craindre Dieu, c'est être encouragé à vivre dans une communion de confiance, de respect, d'adoration de Dieu. Craindre Dieu, c'est aimer dans la fidélité, dans la confiance. La peur peut être parfois une première émotion qui surgit d'un événement particulier, d'une révélation inattendue de Dieu, mais la relation à Dieu ne se construit pas sur la peur. La peur n'est pas un fruit de l'esprit, la peur n'est pas un don spirituel. La relation à Dieu est appelée à être vécue dans la confiance, dans un amour témoigné. Alors Zacharie, Joseph, Marie, les bergers ont eu peur. Dieu est venu les réconforter, les rassurer. N'ayez pas peur. Dans cette période de Noël, dans cette parfois crainte, cette peur qui règne autour de nous, notre peur parfois du lendemain, nos peurs liées à tellement d'événements, de circonstances, parfois de situations difficiles, douloureuses, dans nos familles, dans nos activités professionnelles, dans nos relations avec autrui. La peur ne doit pas être une motivation
ou quelque chose qui est à la base de notre relation à Dieu. Jésus-Christ est venu nous éclairer et nous inviter à l'adorer et être dans cette confiance à son égard. Noël, c'est une priorité dans ce qui s'est passé dans l'intérieur de tellement de situations. Jésus-Christ est venu nous éclairer et amener la paix. Mais à Noël, à la naissance de Jésus, l'étable est restée une étable, la mangeoire est restée une mangeoire, la pauvreté est restée pauvreté, les bergers sont restés des bergers, les mages sont retournés chez eux par un chemin de détour, Joseph et Marie sont restés de simples citoyens. Cependant, à Noël, ils ont été éclairés, illuminés dans leur être intérieur parce qu'ils ont rencontré le Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Alors c'est avec cette promesse que je nous envoie, que je vous envoie dans ce monde dans lequel nous sommes, qui a tellement besoin de recevoir la révélation de la venue de Jésus-Christ qui est venu changer les cœurs. Noël, c'est une promesse réalisée. La lumière est venue dans ce monde. Noël, c'est un envoi. L'évangile de Matthieu nous rappelle, vous êtes la lumière du monde. Il y a cet envoi. Vous êtes, non pas vous serez un jour, vous étiez précédemment, mais aujourd'hui, vous êtes la lumière du monde. Et enfin, Noël, c'est cet état intérieur de confiance et de paix. Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Que nous puissions recevoir cette paix que le Seigneur veut nous donner pour que nous puissions être ces lumières autour de nous, là où le Seigneur nous envoie. Je vous invite à la prière pour terminer. Seigneur, dans ce temps où nous apprêtons à fêter Noël, nous nous souvenons que tu es venu habiter, vivre parmi nous. Seigneur, merci parce que tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous apporter cette réconciliation avec Dieu. Merci parce que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. C'est extraordinaire, Seigneur, de savoir que nous sommes tes enfants. C'est une grâce, c'est un privilège. Seigneur, tu connais notre désir de partager cette parole autour de nous. Seigneur, merci de nous équiper, dans ce temps de Noël en particulier, que nous soyons, Seigneur, des sources de bénédiction autour de nous, que nous puissions recevoir ta paix d'une façon particulière. Seigneur, là où il y a des endroits, des situations de vie qui ont besoin d'être visités par toi, donne-nous, Seigneur, ta paix. Renouvelle, Seigneur, cette paix que tu es venu nous apporter. Seigneur, sois auprès de celles et ceux qui souffrent, qui sont dans la difficulté. Donne-leur, Seigneur, une paix particulière. Merci pour ta parole, cette parole qui est vivante. Et Seigneur, qui touche notre vie, qui illumine notre cœur. Et Seigneur, qui nous permet de faire monter jusqu'à toi notre louange, notre adoration pour qui tu es. Dans ton beau nom. Amen. Je vous signale encore que notre prochain culte en ligne aura lieu le 24 décembre. C'est Christophe Geisbuller qui partagera la parole avec nous. Alors je vous invite à nous retrouver dans 15 jours, le 24 décembre. Soyez bénis et que le Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous toutes et vous tous. Amen.